Salut les amis, c'est parti pour un nouvel épisode in the game. Cette fois-ci je vous ramène sur la Garonne, pas très loin de là où on était la dernière fois dans l'épisode numéro 2. On va remonter un peu plus en aval, à environ 1 km des pontons où je me trouvais la dernière fois. Mais cette fois-ci on va sous un pont en fait. On est vraiment dans le centre-ville toulousain. On va se caler là-bas parce que ça fait 3 mois que j'amorce. Donc on va récapituler ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. Et j'espère que dans ce dernier épisode, on est au mois de décembre, à quelques jours du 25 décembre. Donc j'espère qu'on va réussir quand même à encore faire du poisson. J'ai touché mes derniers poissons il y a 2 semaines. J'étais venu toujours sur mon ALT, j'étais venu pêcher et j'ai réussi à capturer 3 poissons dans le week-end, malgré une eau à 10 degrés. Bon, je pense pas que l'eau ait trop baissé depuis. Il a fait assez bon, malgré qu'on soit au mois de décembre. On verra bien, on verra bien. Quoi qu'il en soit, là je suis sur la route. Je me prends les bouchons toulousains. Enfin, encore là ça roule bien, mais je sens que sur le périph' ça va être moins drôle. Et on va voir ce qui se passe. En tout cas, j'espère être installé avant qu'il fasse trop nuit. C'est parti. Allez, ça y est, le bateau est chargé. Malheureusement, la nuit est tombée assez vite, donc on va arriver avec la tombée de la nuit. On ne pourra pas faire trop d'images ce soir. Je vais m'installer assez rapidement. Ça y est, j'ai pris mes habitudes sur le poste. Je sais quel spot je vais pêcher. C'est les spots que j'amorce régulièrement. Donc, ça fait maintenant depuis septembre. On est en décembre, donc ça, je commence à connaître la pêche là-bas, ce que je compte y faire. Donc voilà, on va arriver tranquillement avec la nuit. Malheureusement, on ne pourra pas faire énormément d'images, mais ça va pêcher assez simple. Je vais faire comme j'ai fait pendant ces 3 mois. Je vais placer 2 cannes assez proches de moi, entre 30 et 40 mètres du bord, et une canne dans le courant. Une canne sur la droite et une canne dans le courant. Et j'amorcerai assez légèrement pour voir s'il y a du poisson qui rentre. Et si je fais rapidement des touches, je mettrai un peu plus de quantité pour essayer de les garder jusqu'à demain. Jusqu'à dimanche matin, on est vendredi. Après, concernant cette pêche sur cet endroit-là, elle n'est pas particulière. C'est juste que moi j'ai commencé en septembre à l'amorcer. En septembre, j'ai vraiment démarré la pêche là-bas. L'eau elle était encore à environ entre 20 et 18 degrés. J'ai rapidement réussi à faire rentrer le poisson sur le coup. Alors l'amorçage n'était pas excessif. Je mettais environ entre 10 et 20 kg d'appât par semaine. Que de la bouillette, uniquement de la bouillette, parce que je voulais éviter que les poissons blancs s'intéressent trop à mes appâts. En mettant de la graine, j'aurais forcément fait rentrer beaucoup de poissons blancs, et ces poissons blancs auraient pu petit à petit se mettre à goûter aux bouillettes, et pas à les découvrir, mais à s'y intéresser un peu plus. D'ailleurs, j'ai eu cette information là, dans le sens où en fait pendant 2-3 semaines j'ai pas pu pêcher le spot depuis septembre. Ces 2-3 semaines en fait j'avais un voyage prévu avec mon ami Christophe Saint-Jean au centre de la France. On allait pêcher en canal et sur un autre secteur. Et après je suis parti au Maroc. Je suis parti au Maroc avec mon ami Khalid Chaoui pour réaliser aussi un film et bien sûr pour pêcher. Et donc du coup pendant ces 3 semaines j'ai demandé à un ami à moi de venir pêcher, de continuer à amorcer le secteur pour ne pas perdre la continuité dans la LT en fait. Et lui il a voulu intégrer de la graine et de la particule sur son amorçage, et de suite ça a fait qu'il a rentré beaucoup de poissons blancs. Donc il n'y a pas photo, ça a eu un impact négatif d'entrée de jeu. Donc moi ce que je compte faire par contre c'est vraiment rester sur de la bouillette, et c'est ce que je fais depuis 3 mois et ça marche plutôt bien. Je l'ai pêché en septembre, octobre, j'ai fait quasiment du poisson à chaque fois. Il y a Khalid qui est venu aussi me voir pendant un week-end, on a pêché ensemble, on a réussi à faire un poisson chacun. Non vraiment c'est un spot qui produit du poisson. En fait on est sur une pile de pont avec le courant le plus massif qui passe au centre, et sur la droite de la pile de pont en fait, vraiment sous le pont, il y a plein de débris qui sont certainement dus à la construction du pont, et donc du coup il y a très peu d'eau, il doit y avoir 1 mètre d'eau à cette zone là. Et puis on avance en aval du pont à une dizaine de mètres et ça retombe dans une profondeur d'environ 4 mètres de profondeur. Et donc je pêche cette zone là, surtout la droite de ce pont, parce qu'en fait je pense que cette zone doit attirer beaucoup plus les poissons, dans le sens où même quand il y a des crues, elle doit être relativement préservée des forts courants.
des forts courants parce qu'il y a justement, si elles se mettent en bas de cette cassure en fait, elle n'est pas très abrupte, c'est une cassure qui passe en dénivelé sur une distance de 3-4 mètres, ça passe de 1 à 4 mètres de profondeur, à 3-4 mètres de profondeur. Et du coup je pense que cette partie-là doit être relativement sous-exposée au courant général déjà d'un, donc forcément il doit y avoir plus de débris qui s'arrêtent à cet endroit-là, et enfin de débris de nourriture naturelle qui doit peut-être se mettre à cet endroit-là plus facilement. Et aussi ce que je pense, c'est que quand il y a une crue ou quelque chose comme ça, c'est une des parties les plus protégées du bief que j'ai découvert pour l'instant. Et forcément j'amorce là régulier. J'ai pas eu de crue sur mon amorçage depuis septembre, donc j'ai pas pu tester, voir si ma théorie était bonne en cas de courant assez fort. Mais pour l'instant, voilà, dans des conditions naturelles, de débit naturel, j'arrive à faire 3-4 poissons par session, minimum un poisson à chaque fois. Donc je me plains pas, surtout qu'on est en hiver, et surtout que c'est un secteur que je connais absolument pas. C'est un secteur que très peu de pêcheurs ont pratiqué, ou alors ça a été pratiqué de façon occasionnelle. Donc c'est une surprise, chaque poisson c'est une surprise, et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime dans cet endroit-là, et c'est ce que je vais vous présenter dans ce nouvel épisode. Allez, ça y est, on peut se poser un petit peu. On va retoucher quelques photos, on va regarder des vidéos qu'on a tournées. Bon, niveau pêche, les cannes sont placées, je pêche à 3 cannes. On a, comme je vous avais dit en arrivant, une sur la cassure, une autre sur la cassure mais un peu plus excentrée sur la droite, et une en plein courant, histoire de voir s'il y a quelque chose de particulier qui passe à cet endroit-là, quoi. C'est surtout ça en fait. Et l'eau est froide, l'eau est passée à 7 degrés, donc j'ai pas du tout, quasiment pas amorcé. J'ai mis une dizaine de billes autour de mon montage et on verra ce que ça produit. Là je vais toucher quelques photos et puis après je vais me mettre la tablette et regarder quelques films en attendant de voir si les détecteurs me réveillent. Malheureusement, pas de poisson cette nuit, ça a été un petit peu compliqué, je comprends pas. Pour l'instant, j'ai toujours fait du poisson à chaque session. La seule chose que je peux me dire, c'est la baisse des températures. La dernière fois que j'ai pêché, c'était il y a 2 semaines, j'avais fait 3 captures, l'eau était encore à une dizaine de degrés. Là par contre, elle a passé à 7,5 et elle a bien augmenté de 20 cm. Alors, est-ce que c'est quelque chose de dramatique pour la pêche? Je ne pense pas, mais voilà. Le poisson là pour l'instant il répond pas bien. Alors j'ai peut-être fait une petite erreur, c'est-à-dire que j'ai pas pu venir amorcer régulièrement. Donc j'ai fait un gros amorçage massif il y a 7 jours et j'ai pas réamorcé depuis. Alors que j'avais habitué le poisson à amorcer un petit peu tous les 40 à 72 heures. Là ça a peut-être mis un blocage, plus le froid fait quelque chose qui en tout cas a modifié les paramètres de réaction du poisson. En tout cas ce que je vais faire, c'est que je vais replacer mes cannes là. Je vais replacer mes cannes à l'aide du bateau amorceur. Je vais les modifier un petit peu, c'est-à-dire modifier un petit peu mes spots. Pour l'instant j'avais passé 10 bouillettes autour de mes montages. Là je vais mettre un peu plus de particules. Pas de graines parce que je ne veux pas attirer le poisson blanc, mais je vais mettre quand même des farines très chargées avec les liquides de la gamme de billes que j'utilise, qui sont les Triga Ice.
et je vais voir si ça produit quelque chose pour cette deuxième nuit. Je tente quelque chose, vu que la première solution n'a pas fonctionné, j'en tente une seconde pour la nuit suivante. On verra bien comment ça se déroule en fonction de ça. J'augmente la dose. Je me dis que peut-être que mon dosage était trop léger par rapport à ce que j'ai l'habitude de lui mettre. Et que là, avec un dosage un peu plus important, j'arriverai à capturer, à intéresser un peu plus de poissons. En tout cas, on va essayer, ça coûte rien. Là par contre, je vais pas trop mettre de particules. Je vais poser cette canne sur mon spot habituel. Le spot qui me fait le plus de poissons depuis que je pêche ici. Ça y est, regardez, la Jipper a réactivé de lui-même la connexion. Et là, je vais essayer de voir où je pose. En fait, là, je pose depuis un petit moment en bas d'une cassure. Donc là, on est encore sur la cassure. Et en bas de cette cassure, il n'y a plus d'herbier, c'est vraiment plat, c'est vraiment lisse. Et j'arrive à faire pas mal de poissons sur ce secteur-là. Voilà, on y approche. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Ça y est, on y est. Voilà l'endroit où je dépose mes montages. Je vais reposer le téléphone. Hop là. Allez. Je libère la canne. Je remonte un petit peu et je libère la deuxième trappe avec les bouillettes. Comme ça, elle descend sur mon spot avec le courant. C'est mieux comme ça. Bon, je me dépêche parce que sinon, la bannière va trop être... Je vais avoir trop de bannières à cause du courant. Hop là. Allez. On est sur un fond mou. Comme je vous disais, ce fond, il m'offre pas mal de poissons depuis ces 2 derniers mois, parce que le premier mois je l'avais pas trop pêché, je pêchais tout en bas de l'île là-bas que vous voyez, je pêchais vraiment en bas de l'île, sous les petits branchages là, à environ 5 mètres derrière le bateau amorceur. Et bon, je faisais du poisson, mais là où j'en ai fait le plus, c'est vraiment au milieu là, là où je viens de déposer, en bas de cette cassure. Allez, on va ramener le bateau. Alors, il a plus trop d'énergie. J'ai pas mis les batteries à fond. Donc, il revient doucement, tranquillement. D'habitude, il avait plus d'énergie que ça. Et voilà l'avantage du Jipper. Vous le déconnectez de l'eau et il s'éteint tout seul. Au bout de quelques secondes, voire une petite minute. Vous n'avez pas besoin de l'ouvrir et de le fermer. Il s'éteindra tout seul. Hop là. Ça c'est ok. Ça je vais le mettre là. Et voilà, c'est parti. C'est parti.
Allez, première capture. J'ai réussi quand même à faire un poisson à l'instant. Je sais pas pourquoi la GoPro n'a pas voulu s'allumer pendant le combat, malheureusement. Une belle commune. Une belle commune, ça fait vraiment plaisir. Je pense que c'est un beau poisson ça. Je vais le voir en la sortant de l'eau. Un joli poisson. Un super beau poisson. Ça fait vraiment plaisir. Bon ben, on va faire un stick assez rapidement. Le poisson est présent. En tout cas, j'en ai fait un là à l'instant. Je venais de changer de spot. En fait, j'avais fait un cabot. J'avais fait un cabot, donc du coup, j'avais décidé un cabot, un chevenne, je sais pas trop. Moi, je sais pas trop les reconnaître ces poissons-là. Je fais pas trop la différence vu que c'est pas des poissons qui m'ont jamais, enfin, c'est des poissons qui m'ont jamais intéressé. Du coup, ben, là, je vais replacer la canne. Pour l'instant, j'utilisais que le bateau amorceur, mais là. Quand je suis parti pour le cabot, j'avais accroché, donc j'ai dû sortir le bateau. Et ben, vu que j'étais sur l'eau, j'en ai profité pour placer la canne un peu plus loin, excentré de l'amorçage qui se faisait de là depuis une semaine. Et ça paye, hein, ça paye, puisque je fais un poisson à l'instant. Une belle commune. Malheureusement, on n'a pas pu filmer puisque la GoPro ne voulait pas s'allumer. Alors je sais pas pourquoi, il a fallu que je retire la batterie, que je la remette. Ça me faisait ça sur les anciens modèles, j'espère que ça va pas être un problème récurrent parce que j'ai besoin de mes mains quand je suis en train de combattre, j'ai besoin de mes mains et si je dois m'amuser à enlever la batterie et la remettre, ça va pas être top ça pour les combats. En tout cas, c'est parti pour une nouvelle dépose. Je sais exactement où je dois aller. Vu que là, c'est de la dépose sur de la berge, proche de la berge. C'est un peu excentré de l'amorçage, mais ça paye, hein, puisque j'enregistre un premier poisson. Hop là. Oh, joli poisson. Très joli poisson. Oh. Allez, ça y est, c'est déjà la fin de cette session. Bon, mais finalement, le poisson a répondu présent sur cette deuxième nuit. Comparé à la première qui était relativement calme, où j'avais réussi à faire qu'un barbeau et un cabot. Mais cette nuit-là a été productive, bien heureusement. En fait, j'ai trouvé la pêche ailleurs. Je pêchais, comme je vous l'avais expliqué, en déposant avec le bateau amorceur en bas de ma cassure, là.
mais en pleine eau en fait, en pleine eau on va dire. Et finalement le poisson n'est pas venu sur ces zones-là. J'ai réussi à l'attraper à une trentaine de mètres un peu plus loin, mais vraiment collé en bordure de la petite île que j'ai sur ma droite là. Et pourtant c'est une zone que j'ai pêché les fois dernières qui produisait plus de poissons. Donc, ou alors des poissons de façon occasionnelle. Je préférais pêcher en pleine eau où j'avais une régularité plus sérieuse en termes de capture. Donc du coup j'avais délaissé un peu cette zone là et puis je me rends compte que j'ai peut-être fait une erreur parce que là en repêchant dessus, malgré que je n'amorçais plus, j'amorce pas loin, hein, il y a 20 mètres entre le spot principal et le spot que j'ai pêché cette nuit, il est excentré un petit peu par rapport à l'amorçage. Mais malgré tout, j'y ai fait du poisson. Cette nuit, j'y ai fait 3 départs, j'en décroche une et je mets au tapis deux communes qui ne doivent pas excéder les 13 kg, mais c'est de très jolis poissons, très combatifs. Pour de la rivière, moi ça me suffit, surtout qu'on est le premier jour, enfin non, on est le deuxième jour de l'hiver. C'est pas rien quoi, c'est pas rien. L'eau à 7 degrés, faire des poissons de rivière à cette période-là, c'est pas un miracle, mais ça fait quand même plaisir. Donc je pense que je vais maintenir cette stratégie-là, continuer d'amorcer et venir pêcher régulièrement. J'espère que le poisson a pris ses habitudes et dans ses aises sur cet amorçage et qu'on arrivera au cœur de l'hiver peut-être à tomber sur de belles surprises. Et sinon, les autres sessions, ça se fera comme je vous le dis. Je pêche principalement sur des zones connues que je connais, que je maîtrise en hiver pour ne pas perdre de temps parce que déjà le poisson est tatillon. Donc si en plus je ne maîtrise pas l'eau sur laquelle je m'installe, je réduis fortement mes chances de réussite. Donc ça sera soit des gravières ou des petits barrages où je connais très bien les rouages, ou alors ça sera ce poste de rivière que j'amorce depuis septembre et je pense que c'est l'endroit qui me verra le plus souvent, mis à part si la pluie ou des conditions particulières feraient monter le débit et deviendrait dangereux de dormir sur cette pile de pont. Quoi qu'il en soit, 2 poissons qu'on va présenter tout de suite. Là, on va faire les photos et la présentation vidéo des poissons et on va relâcher tout ça et rentrer tranquillement à la maison pour passer le dimanche en famille. Allez, magnifique poisson capturé cette nuit. Première commune capturée cette nuit. Un splendide poisson combatif, comme j'aime les capturer. Voilà, petite beauté de la rivière. En ces premiers jours d'hiver, une eau à 7 degrés, pourtant le poisson répond présent. Que demander de plus? Et puis il y a eu une deuxième que je vais sortir là juste après. Un magnifique poisson, vraiment super content d'avoir capturé cette magnifique commune avec ces tons là, ces nuances de teinte, c'est vraiment magnifique. Allez, je vais me dépêcher de la remettre à l'eau. Allez, ça y est, c'est la fin de cette session. Comme à mon habitude, écoutez, je vais amorcer. Je vais mettre des pelets triga, je vais mettre un peu de particules. Alors pour l'instant, je ne voulais pas en mettre. Je voulais pas mettre de graines et tout ça, mais j'ai un petit fond avec moi. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais balancer les quelques boules d'amorce qui me restent sur le secteur. Je continue la LT en fait. Je continue la LT. On va attaquer le 4e mois d'ALT bientôt. Et du coup, vu que le poisson a répondu présent, il n'y a pas de raison que je l'arrête. Je vais aller plus loin, je vais aller là où j'ai fait mes poissons.
Et je vais bien arroser la zone. Toute cette zone là, elle a été productive. Comme je vous disais, vraiment sur la bordure là, je posais sous cette frondaison là-bas, sous ces herbes là, enfin sous ces branchages qui surplombent l'eau, et ça a fait du fiche à 3 reprises. Donc je vais mettre un peu d'appât dessus. Voir s'il y a de la réactivité la semaine prochaine, si je reviens le week-end prochain. De toute façon, même si je reviens pas, puisque si éventuellement il y aurait une crue, de l'eau, trop de pluie qui m'empêcherait de revenir, et bien, de toute façon l'amorçage je le continuerai. C'est-à-dire que je vais revenir certainement mercredi amorcer et je reviendrai amorcer le week-end prochain si jamais je le pêche pas quoi. Et si je le pêche, je ramorce comme je le fais à mon habitude. Donc on va vider les appâts que j'ai là. Toujours 100% Trigga Ice. 100% Trigga Ice, la gamme que j'utilise. Bon, j'ai des gros sacs là, de plusieurs conditionnés en 20 kg qu'ils m'ont envoyé. Du coup je vais balancer une dizaine de kilos sur le secteur. Comme je vous disais là, ce secteur en fait, ce secteur là, il y a l'eau qui remonte à de faible profondeur en fait. Et ça me permet de pouvoir amorcer sans me dire que le courant va tout disperser. Au contraire, il y a tout qui reste ici. J'ai aucun souci. C'est pour ça que j'amorce beaucoup moins sur la zone qui est à gauche de la pile de pont, qui est derrière moi en fait. Parce que là-bas c'est le courant et c'est du courant plein pot. Et je pense que sur les fonds ça reste pas bien longtemps quoi. Sincèrement c'est ce que j'ai l'impression en tout cas. J'espère qu'on finira par faire rentrer des poissons un peu plus costauds. Pour l'instant ça a été assez compliqué. Les quelques beaux poissons que j'ai fait faisaient aux alentours de 18 kg, pas plus. C'est déjà bien pour de la rivière, attention, je me plains pas. Surtout ce bief là c'est 100% surprise. Mais c'est pour ça, je me dis que tout est possible ici. Il n'y a pas d'infos, pas de pêcheurs l'ont vraiment exploité avant moi, ou alors il y a très longtemps. Très peu de carpistes, hein. Je sais qu'il y a des anciens qui le pêchaient à une certaine époque, mais ils ont arrêté il y a bien longtemps de le pêcher. Donc leurs informations à eux ne tiennent peut-être plus, non plus de grande valeur en termes du cheptel. Le cheptel a évolué depuis. Il y a la présence du silure qui a beaucoup augmenté. Donc ça a pu changer pas mal de facteurs. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le poisson, il y a une belle morphologie, vous l'avez vu, c'est une belle morphologie de carpe. Donc je ne serais pas étonné qu'un de ces jours, et je serais super content d'ailleurs, c'est ce que j'espère, et je ne vous le cache pas, c'est de tomber sur une belle surprise quoi. Une belle surprise made in River Garonne. ça serait vraiment génial de tomber sur un bon poisson jamais piqué ou jamais vu, mais forcément voilà, c'est l'espoir de tous. Et c'est pour ça que je m'appelle à ce lieu, c'est aussi pour ça que j'insiste sur ce lieu, parce que bon, comme je vous le disais, pas de pêcheurs l'ont pêché quasiment avant moi, et forcément bon, ben, ça va changer dans les saisons prochaines. C'est sûr. En plus, l'accessibilité sur la berge droite a été facilitée ces derniers temps parce qu'ils ont mis en place des escaliers, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc ça va pouvoir rendre la pêche beaucoup plus facile et on aura beaucoup plus d'informations dans quelques temps sur
sur l'état de ce bief en fait. Quel est le potentiel réel de ce bief en termes de poisson, on le saura dans quelques temps parce que je pense que les pêcheurs vont s'y mettre. Je pense qu'aussi le fait que je le médiatise un petit peu, mais ça va susciter de l'intérêt pour les pêcheurs eux aussi, qui vont vouloir peut-être s'essayer sur ce bief-là. En tout cas, tant qu'ils respectent l'amorçage que je fais sous ma pile de pont, il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir. La rivière ne m'appartient pas. Juste le poste là-bas, laissez-le tranquille tant que je l'amorce. C'est la seule chose que je vous demanderai. C'est ma seule recommandation. Donc voilà, un pur plaisir, un week-end de fini. Et là maintenant, on va rentrer à la maison tranquillement. Et on va voir, peut-être que lors du prochain épisode, on reviendra sur ce secteur. S'il y a de l'évolution au niveau des captures par rapport à l'amorçage que je pratique actuellement.